sommes dans un contexte insulaire, donc avec une biodiversité extrêmement fragile, avec un taux d'endémisme très élevé et une érosion des côtes qui s'accélère. Donc préserver la biodiversité, mettre en œuvre des solutions fondées sur la nature sont des priorités majeures parce que nous n'avons pas de plan B, nous n'avons pas d'île plan B en cas de submersion marine. Nous avons la chance d'avoir de l'expertise, d'avoir des centres de recherche, des institutions qui sont déjà situées dans leur territoire en Outre-mer. Je pense qu'en fait, il faudrait faire de ces Outre-mer des centres d'excellence, des pôles mer, qui pourraient ensuite rayonner à l'échelle de leur région. Et aujourd'hui, les territoires d'outre-mer ont intérêt à se saisir de ces problématiques environnementales, notamment en créant des espaces protégés, en s'investissant sur des stratégies de long terme pour prendre en compte les risques. Et en Nouvelle-Calédonie, on est trop fiers de s'être engagé dans cette démarche avec la création en 2024 de plus de 100 000 km² de réserves marines dans le parc naturel de la mer de Corail et l'élaboration puis le vote de la stratégie calédonienne du changement climatique, tout ça étant derrière des outils, des instruments, des mesures qui pourraient être promus sur la scène régionale, sur la scène internationale, et c'est ce qu'on vient faire dans le cadre de l'UNOC à Nice en juin.